Il y a recrudescence de cas de Covid-19 à Kinshasa. Jean-Jacques Uyembe l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce mercredi. Il a appelé à cet effet la population à la vigilance et au respect de gestes barrières. Et puis en sport, après 16 ans d'absence, Saint-Éloi Lupopo se qualifie pour la phase des groupes de confédération de la CAF en battant la RC Kadiogo ce mercredi au stade de Marty avec un score de 1-0. Bienvenue dans ce journal en marge de travaux de la 27e conférence de parties sur le changement climatique qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Samalou Kondé, représentant personnel du chef de l'État, a reçu en audience le président de la République de Pologne, Andrzej Duda. Commentaire avec Dieudonné Boanali. En marge des travaux de la 27e conférence des parties sur le changement climatique qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel chef de l'État, a reçu en audience le président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda. Rien n'a filtré de cette audience. Au sujet de la participation de la République démocratique du Congo à la COP27, le Premier ministre Sama Lukonde, tout en rappelant l'effort potentiel environnemental que détient la RDC, Pays Solution, a fustigé et condamné l'agression du Rwanda, qui porte un coup à l'effort contributeur du pays à la lutte contre les changements climatiques au monde. Il a été scientifiquement prouvé que les forêts du bassin du Congo, au regard de leur capacité d'absorption de carbone, constituent désormais le premier poumon de l'humanité, dont il va falloir dès à présent renforcer la préservation, la protection et la restauration. Avec ces solides atouts climatiques, la République démocratique du Congo se présente comme pays solution. Force est de constater, en dépit de tous les efforts consentis par notre pays pour préserver les forêts tropicales, conserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique. Non seulement la République démocratique du Congo ne bénéficie pas des compensations justes et équitables, à cela s'ajoutent les problèmes sécuritaires auxquels nous devons faire face, notamment l'agression du groupe M23 soutenu par le Rwanda, y compris dans le parc de Virunga. Considérant l'urgence et la nécessité de prémunir les forces armées de la RDC, la police nationale et autres services de sécurité de l'infiltration et autres conséquences néfastes, l'Assemblée nationale a, en attendant l'adoption d'une loi irrélative, recommandé au gouvernement de ne pas procéder à l'intégration, au mixage et au brassage des éléments issus de groupes armés sans distinction. Dieudonné Boanali. Considérant l'urgence et la nécessité de prémunir les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale et autres services de sécurité de l'infiltration et autres conséquences néfastes découlant des processus répétés de mixage et brassage des groupes armés, et en attendant l'adoption d'une loi irrélative, l'Assemblée nationale a recommandé au gouvernement de la République de ne pas procéder à l'intégration, au mixage et au brassage des éléments issus des groupes armés sans distinction. Ainsi en a décidé la Chambre basse au cours de sa plénière de ce mardi 8 novembre. Avant l'adoption de cette recommandation, place au vote comme le veut la tradition parlementaire. Moyennant amendement, pouvons-nous adopter cette recommandation? Manifestez-les. Qui sont pour? À l'unanimité, hein? Merci beaucoup. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Après l'adoption, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a procédé à la lecture publique de la dite recommandation formulée au gouvernement de la République qui, nous l'espérons, ne va pas commettre la même erreur comme par le passé. Toujours dans le même registre, face aux atrocités que subissent les populations de la partie est du pays, la Chambre basse du Parlement, à l'heure de la plénière du 8 novembre, a découragé toute négociation tendant à intégrer au sein de forces armées les éléments issus du M23. Saluant la décision des élus, Gustave Omba, cadre de l'UNC, a proposé un chemin de pacification et de l'émergence de la RDC. Edouard Funda.
après l'appel à la mobilisation générale fait par le chef de l'État pour faire face aux ennemis de la paix qui sèment la terreur dans la partie orientale du pays, plusieurs voix se sont déliées. Partis politiques, mouvements associatifs, institutions publiques, confessions religieuses, bref, toute la population congolaise parle aujourd'hui le même langage, prônant fermement la paix dans cette partie du pays. À l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont appelé le gouvernement à rejeter tout dialogue allant dans le sens d'intégrer ou d'imposer le brassage et le mixage des forces négatives dans l'armée régulière du pays. Réagissant à ce propos, Gustave Omba a salué cette recommandation plus que patriotique des élus nationaux. Je ne peux que féliciter le Parlement congolais et j'ai passé beaucoup d'années, 2-3 législatures dans ce Parlement. Je crois que le Parlement est dans ses prérogatives, mais en tenant également compte de cette décision ou de cette recommandation, le gouvernement de la République ne peut que s'incliner face à ça. Mais aussi, il y a une motivation qui justifie cela. Vous savez que notre pays s'est retrouvé dans une situation d'infiltration très avancée à cause de tout ce que nous avons connu il y a quelques années, partant d'abord de dialogue intercongolais, où on nous avait exigé comme grande recommandation de mixer tous les groupes armés. C'est au travers de ça que nous nous sommes rendus compte que notre armée a commencé à avoir des personnes douteuses qui avaient le corps au Congo l'âme ailleurs. Et ça a porté ce qu'on appelle la faiblesse de notre armée parce que tous nos renseignements étaient à la portée de ceux qui nous combattent. Au regard de son expérience politique, c'est au cadre du parti de l'honorable Vital Kamerhe suggère l'ouverture de la RDC au monde pour une paix durable et son développement harmonieux. Autre chose, Ensemble pour le changement, parti cher à Moïse Katumbi, s'est réuni ce mercredi 9 novembre à Lubumbashi, répondant ainsi à l'appel du président Félix Tshisekedi du soutien au FRDC. Pour lui, la victoire contre les forces d'agression appelle à des décisions fortes et met en garde toute personne porteuse d'un discours discriminatoire. Enoch Issei. L'appel lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le 3 novembre dernier, a été entendu à l'état-major de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Très patriotiquement, le leader de l'Ensemble pour la République se mobilise et exige bien d'efforts, favorisant la cohésion nationale aux institutions de la République. Dans une déclaration faite mardi à Lubumbashi, Katumbi demande à Félix Tshisekedi et aux institutions gouvernementales de se surpasser en libérant les prisonniers politiques et d'opinion, ainsi qu'en combattant vigoureusement l'ethnicisation et la tribalisation de l'État. Dans le contexte de la guerre en cours dans l'est du pays, Katumbi souligne avant tout le principe de base qui guide son engagement politique en faveur du peuple congolais. Il exhorte ses compatriotes à éviter de recourir aux troupes étrangères dont les gouvernements sont accusés ou soupçonnés de prêter main forte aux rebelles et autres groupes armés. Et en effet rappelle qu'aux troupes d'un allié solide, constant et impartial, comme l'Angola, capable de soutenir le FRDC et d'appuyer leur organisation, souligne Olivier Kamitatou, qui a lu le compte rendu de cette réunion. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle ne peut être violée ou remise en question. L'unité et l'inviolabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. L'ordre institutionnel actuel, fruit d'un long cheminement qui a conduit à l'adoption par référendum de la Constitution par le peuple. Katumbi, par le biais de son porte-parole Olivier Kamitatou, met un point d'honneur au strict respect de la Constitution pour éviter au pays toute instabilité. Au risque de conduire notre pays dans une grave instabilité, toutes les dispositions de cette Constitution doivent être respectées dans leur intégralité. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non du recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire et inique. Tous les Congolais ont droit à une égale protection de l'État et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque mesure discriminatoire. Au-delà d'un appel au rassemblement de la nation, Moïse Katumbi Tchapoué affirme qu'une victoire contre les forces d'agression appelle des décisions fortes.
Parlons mine à présent. La ministre de Mines Antoinette Samba Kalambaye a reçu le mardi 8 novembre dans son cabinet de travail 15 députés nationaux de la province du Olomami et du Tanganyika. Au menu de leurs échanges, les questions liées à l'installation de chaînes de valeur de lithium dans les deux provinces. Suivez. Les députés nationaux de la province de Olomami et du Tanganyika ont rencontré la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambaye ce mardi 8 novembre 2022 dans son cabinet de travail. Au menu de l'entretien, des questions liées à l'installation des chaînes de valeur de lithium dans les provinces du Olomami et celle du Tanganyika. La députée nationale Odette Mwamba Banza, speaker du caucus, explique. Nous sommes dans un périple de plaidoyer et aussi des sensibilisations, d'informations. Nous sommes venus auprès du ministre de Mines pour lui apporter le message de notre population du Nord Katanga, à savoir la population du Olomami et du Tanganyika, sur la question lithium. Aujourd'hui, le lithium est devenu une matière qui intéresse tout le monde, mais qui, le siège, si vous le permettez, est dans le nord du Katanga, c'est-à-dire dans le Tanganyika et dans le Olomami. Notre souci, c'est de voir cette chaîne de valeur de cette matière première soit installée dans une des provinces du Nord. Ceci ferait non seulement l'équitabilité de développement, mais aussi l'équilibre en ce qui concerne la rétribution économique aux populations. Si nous sommes venus auprès du ministre de Mines, c'était pour savoir, en ce qui les concerne, quels sont les intervenants dans cette exploitation du lithium. Et si les partenaires sont sérieux et honnêtes, la population va se retrouver. Pour sa part, Antoinette Samba Kalambaye, patron de mines, a promis de ne ménager aucun effort pour le développement du secteur minier. Autre chose à présent, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la justice prônée par le chef de l'État que le Conseil supérieur de la magistrature et les BCECO ont signé un protocole d'accord pour la construction des tribunaux de paix et les cours d'appel dans tout le pays. De coordination vole au secours du Conseil supérieur de la magistrature pour la construction des bâtiments devant abriter les tribunaux de paix et les cours d'appel à travers la République. C'est ce qui justifie la signature d'un protocole d'accord entre ces deux institutions ce 9 novembre 2022 dans les locaux des hommes de la loi. Avec le recrutement des 5000 nouvelles unités qui seront affectées dans tout le pays, le Conseil supérieur de la magistrature se dote non seulement des bâtiments pour permettre aux magistrats de travailler dans les meilleures conditions, mais également avoir des logements décents. Ce qui augure une nouvelle ère à la magistrature, se réjouit le secrétaire permanent de cette institution. Ce sont des impressions de joie dès lors que le chef de l'État a impulsé le recrutement de 5000 magistrats qui seront affectés sur l'ensemble du territoire national. On va les loger où? Ce n'est pas seulement les cours d'appel qui seront construites, ce n'est pas seulement les tribunaux de paix, mais aussi les maisons des magistrats. Donc là où il y aura une cour d'appel, il y aura 10 maisons pour les magistrats. Donc chaque cour d'appel sera accompagné par des maisons de magistrats. Les BCECO, qui intervient une fois de plus comme maître d'ouvrage, comptent se mettre vite au travail, surtout que les sites de construction de ces ouvrages sont déjà identifiés. Dès la semaine prochaine, nous pourrons déjà commencer à lancer les dossiers, comme nous connaissons déjà les sites. Ça aussi l'avantage. Ce protocole d'accord qui vise à rapprocher la justice du justiciable est une mise en œuvre de la réforme de la justice prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, séjourne depuis le lundi 7 novembre à Séoul, en Corée du Sud, dans le cadre d'une visite d'inspection à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Voldy Kengi. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a tenu une séance de travail avec le directeur général de l'entreprise Miru Systems, Jibong Chung.
qu'entourait son équipe technique et du chef de projet dédié à la RDC. Le directeur général d'Emiro System a pris la parole en premier pour souhaiter la bienvenue au président de la CENI ainsi qu'à sa délégation. Il a tout de suite rassuré son hôte que son entreprise ne va ménager aucun effort pour mettre à la disposition de la CENI le 29 700 kits destinés à l'identification et l'enrôlement des électeurs dont le débit est prévu le mois prochain. Pour la réussite de ce projet, Miro est en train de travailler très fort et très dur pour que ce projet soit vraiment une très bonne réussite. Miro est en train de travailler très dur pour que vous n'ayez pas de regrets d'avoir choisi Miro. Votre visite va prendre pas trop longtemps, mais quand même pour les 3 jours, nous allons essayer de vous montrer comment nous faisons le travail et comment nous effectuons les opérations. Il vous souhaite bonne santé en Corée et dans vos 3 jours que vous allez effectuer ici, soyez la bienvenue et sentez-vous chez vous ici en Corée. Pendant près d'1 heure, le président de la CENI a échangé avec les équipes de Miro System sur la programmation convenue à la signature du contrat et les modifications apportées au logiciel selon les indications des experts de la CENI à l'issue du test grandeur nature organisé au mois de septembre dernier. Par la suite, le directeur général de Miro System a animé une visite guidée à l'intention de son hôte de marque au cours de laquelle il a présenté les différents départements et services mobilisés pour réaliser les kits destinés à la RDC. Rappelons que Miro System a gagné le marché des productions de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'issue d'un appel d'offres international lancé en juillet dernier, lequel prévoit 29 700 kits au total. Je l'ai dit au sommaire, le docteur Jean-Jacques Muyembe a, au cours de son point de presse hebdomadaire tenu ce mercredi 9 novembre à l'amphithéâtre de l'INRB, indiqué à la presse qu'une recrudescence des cas de Covid-19 est observée à travers le pays, particulièrement à Kinshasa. Ces derniers appellent la population à la vigilance et au respect de gestes barrières. Voldy King. Le professeur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur national du secrétariat technique de la lutte contre la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo, appelle la population à la vigilance suite à la recrudescence de cas que fait face la République démocratique du Congo en ces temps. Pour ce faire, le professeur Jean-Jacques Muyembe, en expliquant aux professionnels de médias, a martelé sur l'importance de la vaccination et le respect de mesures barrières. Le virus continue a repris donc sa circulation. Peut-être, nous ne savons pas s'il y aura une grande intensité de circulation ou bien une circulation modérée. Nous ne savons pas encore, mais nous sommes donc en train de suivre. Et tout ce que nous demandons, donc, en tout cas, soyez prudents. Dans les milieux clos, où il y a beaucoup de population, il faut mieux porter toujours les masques. Voilà. Et bien sûr, l'hygiène des mains, c'est très important. À l'en croire, cette pandémie à Covid-19 n'est plus dangereuse comme c'était le cas avant, mais toutefois, ce qu'il faut savoir de ces dernières, elle demeure et ne peut disparaître totalement que si et seulement si la population restait prudente quant à ces. Tout ce que nous pouvons demander à la population, maintenant nous avons l'expérience. Ce n'est plus une maladie nouvelle pour nous, nous la connaissons bien et nous savons comment l'éviter. Nous pouvons nous dire, bon voilà, le virus continue à circuler et nous devons être vigilants pour que ça ne se transforme pas, n'est-ce pas, en grosse épidémie. C'est comme toute pandémie. Toute pandémie commence, fait des dégâts et puis progressivement on arrive à peu près au niveau du départ. Et donc, la pandémie ne reste pas éternellement pandémie. Il s'y est de souligner qu'au cours de ces points de presse, le professeur Jean-Jacques Muyembe était accompagné de la présidente de la commission CREC, une structure qui travaille en connivence avec le secrétariat technique de la lutte contre la pandémie de coronavirus en RDC, qui est dirigé par Marie-Claire Fouello. Et puis en sport, le FC Saint-Éloi-Lupopo se qualifie pour la phase de groupe de la Coupe des Confédérations de la CAF après 16 ans d'absence en battant le RC Kadiogo 1-0 ce mercredi 9 novembre au stade de Martyr après sa victoire au match par le même score. Blessed Kouzola. Opposé au Royal Club Kadiogo de Burkina Faso, c'est mercredi 9 novembre 2022 au stade de Martyr, le FC Saint-Éloi-Lupopo a arraché son ticket à la phase de groupe en s'imposant sur le score d'1-0.
L'unique but du match a porté la signature de Jean-Marc Makousou-Mundele à la 75e minute, entrée en deuxième période. Le club de Lubumbashi est donc le premier qualifié en phase de groupe de la Coupe des Confédérations de la CAF, en attendant les rencontres de Mazembe et de Desempe. Pour rappel, Lupopo avait déjà battu la même formation sur le même score il y a une semaine à Cotonou au Bénin. Le Wandani de Lubumbashi, équipe chère au gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, qui revient dans cette compétition après l'avoir joué en 2006, vont jouer la phase de poule pour la deuxième fois de leur histoire. Ici est de souligner que le FC Saint-Éloi Lupopo a fait 7 ans sans jouer les interclubs de la CAF. Place à la page internationale. Ouverte le dimanche 6 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP27 se poursuit jusqu'au 18 novembre et pour éviter la disparition de la planète suite au réchauffement climatique, les pays pollueurs doivent aider financièrement les États faisant face à une écrasante pauvreté pour qu'ils réussissent à mettre en place une politique environnementale. Edouard Funda. Porte-parole du continent à la COP27, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a appelé au respect des engagements pris depuis 2020 par la communauté internationale. Il s'agit de l'aide financière des pays riches et pollueurs à l'endroit des pays en développement qui sont peu responsables du réchauffement climatique. Alors qu'elle ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique avec à la clé des conséquences sur les plans économiques. En effet, le continent voit son PIB amputé de 5 à 15% à cause du changement climatique. Deuxième poumon vert de la planète, l'Afrique qui peine à concilier croissance économique et protection de la biodiversité, perd chaque année près de 4 millions d'hectares de forêts et des moyens de subsistance de millions de personnes sont menacés. Pour pallier les problèmes, le continent qui œuvre pour une transition verte est à l'origine de plusieurs initiatives pour un développement sobre en carbone. De retour sur le continent après 6 ans, la COP27, qui se tient du 6 au 18 novembre 2022, sera l'occasion pour les dirigeants africains, dans un esprit de participation au sauvetage de la planète, de rappeler aux pays développés, qui sont les plus grands pollueurs, leurs engagements envers le continent. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le cas de Covid-19 à Kinshasa, Jean-Jacques Uyembe l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce mercredi. Il a appelé à cet effet la population à la vigilance et au respect de gestes barrières. Et puis en sport, après 16 ans d'absence, Saint-Éloi Lupopo se qualifie pour la phase de groupe de confédération de la CAF en battant la RC Kadiogo ce mercredi au stade de Martyr avec un score de 1-0. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.